Bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Et comme vous avez pu le voir ici, j'ai un petit peu changé la façon dont c'est filmé, donc la caméra et tout ça. J'ai voulu tester ici un peu avec une caméra que j'avais déjà dans mes tiroirs, ainsi qu'un micro. Et je voulais voir si ça allait bien donner pour cette vidéo uniquement. Donc on va faire pour cette vidéo là, c'est juste un petit test au niveau de la caméra et du micro. Et si ça vous plaît, ben je continuerai à faire quelques vidéos dans ce style là, hein. Voilà, ce sera pour changer un petit peu, voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, ben je reviendrai avec la méthode d'avant. Donc aujourd'hui on va analyser le trailer de Madame Web. Donc c'est un film qui est un spin-off de Spider-Man. Et c'est tenu par Sony. Et vous savez quoi, moi les spin-offs, je suis jamais passionné par ça, parce que c'est souvent des échecs, hein. La preuve avec Venom 1 et Venom 2, on a eu Morbius que j'ai trouvé aussi très mauvais. Il y a quoi d'autre? Il y aura Kraven ici qui va sortir, il y aura Venom 3. Les spin-offs chez Sony, pour moi, ça a jamais très bien fonctionné, hein, pour ma part. Les Amazing Spider-Man ont bien marché, mais les spin-offs de l'univers de Spider-Man, pour moi, ça ne marche clairement pas pour moi, honnêtement. Pour certains, ça marche, certains apprécient, mais moi, personnellement, j'accroche pas du tout. Donc là, on va analyser le trailer de Madame Web, dont apparemment, ça fait beaucoup de bruit, apparemment que c'est vraiment pas beau, c'est franchement mauvais. Mais on va le découvrir ça, bien évidemment, hein. Après tout, ma chaîne est consacrée à Marvel, donc je peux clairement en parler un petit peu, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit aussi, c'est un film dont j'en attends pas forcément, honnêtement. Enfin, quand ça avait été annoncé, c'était un film qui m'intéressait pas vraiment de base, honnêtement. Ça m'intéressait pas vraiment. Parce que, en disant que c'est un spin-off de Spider-Man, j'étais en mode aïe 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 aïe. Ça s'annonce mauvais, personnellement. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais bon, nous verrons bien ce que ça va donner quand je vais lancer le trailer, hein. Mais je ne m'attends pas à un trailer qui va monter en flèche, c'est-à-dire un trailer digne d'un film de super-héros qu'on a envie de voir. Par exemple, quand j'ai analysé le trailer d'Aquaman 2, où là, ça me donnait envie de le voir. Mais actuellement, chez Marvel, toutes les bandes annonces de futurs films qu'on a, c'est casse-gueule, hein. Les seules bandes annonces qui étaient stylées quand même, c'était les films qu'il y avait avant le MCU. C'est-à-dire avec, je sais pas moi, les Spider-Man de Sam Raimi, les Amazing Spider-Man, ou alors, je sais pas moi, Daredevil. Là, il y avait des bandes annonces qui étaient assez sympas. Tout comme chez DC avec Batman et avec Man of Steel et tout ça, il y avait quand même des bandes annonces qui envoyaient quand même un petit peu, qui disaient quoi ça a l'air sympa. Mais bon, là, pour Madame Web, comme je l'ai dit, j'en attends pas plus. Et j'en attends pas moins non plus. Donc on va y aller sans plus attendre, on va lancer tout de suite. Donc, tac, j'avais déjà, s'il veut bien s'afficher, voilà, j'avais déjà préparé la bande-annonce au cas si on aurait quelques petits problèmes. Parce que vous savez que j'ai tendance à bugger par moment avec mon PC. Enfin voilà, donc on va lancer la bande-annonce et on découvre ça juste après. Donc on y va. 1, 2, 3. Oula, j'ai peur que j'allais donner un coup au micro, mais non ça va. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Oh putain. Allez, essaie encore. Jusqu'à la semaine dernière, je passais ma vie à courir après le temps. Je suis là pour vous aider, d'accord? À essayer de sauver ceux qui n'en avaient plus beaucoup. Jusqu'au moment où tout a basculé. Allez! Content de te revoir chez les vivants. J'ai rien compris. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai des visions. Je savais qu'il allait mourir. Je crois que je peux voir l'avenir. New York, c'est du grand n'importe quoi ces derniers temps. Attends, c'est Ezekiel? C'est lui dans le costume? New York, c'est du grand n'importe quoi ces derniers temps. Vous êtes en danger. Vous devez descendre. Cet homme veut vous tuer. Pourquoi? Non mais t'es qui? Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir l'avenir.
C'était quoi ça? Elle a rien vu venir? C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. J'ai déjà vu cet homme. Alors c'est qui? Ezekiel Symes. Il était en Amazonie avec ma mère quand elle étudiait les araignées, juste avant qu'elle meure. Attends, je te reconnais, tu vis dans mon immeuble. C'était toi dans l'ambulance. Ouais, t'as failli m'écraser. Comme par hasard. C'est pas ça bizarre qu'on soit toutes liées les unes aux autres? Franchement, je dirais que c'est le truc le moins bizarre de cette journée. Mais pourquoi il marche déjà? Pas ce que ces filles vont devenir. Oh, la Spider-Woman. On peut voir l'avenir. C'est quoi ces cheveux? Changer le cours des choses. Julia, apaise-toi! Votre avenir a failli être très différent. Si vous voulez vivre, il va falloir me faire confiance. Vous êtes prête? Maintenant! Ouais, tu te la racontes quoi. Peut-être un peu, ouais. Ouais. Ah, ça a l'air bien naze quand même, non? Ça a l'air bien naze, en tout cas. Ça a l'air d'être de la merde, je trouve. Hein. Déjà, ce qui me choque, c'est que le trailer a commencé, il n'y a même pas 3 secondes, tu vois déjà le méchant. Là, il y a un problème, quoi. Dans chaque bande-annonce dans un film de super-héros, le méchant, il apparaît soit au milieu ou un petit peu à la fin. Mais non, là, on cherche pas. C'est direct les 3 premières secondes, hop, on met le méchant. C'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Et puis déjà, le méchant, c'est Ezekiel. Je croyais que c'était... Bon, là, on vient de comprendre qu'en fait, les meufs que l'héroïne principale protège, c'est en fait... elles ont toutes des pouvoirs d'araignée, en fait. C'est-à-dire que c'est des totems d'araignée, si j'ai bien compris. Et la seule personne qui traque ces personnes qui ont la capacité d'une araignée, c'est Morlum, si je dis pas de bêtises. Enfin, de ce que j'avais lu vite fait sur un Spider-Man, c'est Morlum qui est à la recherche de tous les totems araignées, donc qui est censé tous les retrouver et les tuer. Et dans un comics, il n'y a que Peter Parker qui réussit à le tuer. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre dans les comics. Mais pourquoi ils sont pas pris Morlum au lieu d'Ezekiel là? Parce que... Et puis c'est quoi son costume dégueulasse là? On dirait un costume Spider-Man noir, mais en version beaucoup plus dégueulasse honnêtement. Je sais pas qui est le but en fait, mais au départ je pensais que ça allait être Kraven, mais après je me suis dit ah non non quand même pas, c'est Ezekiel en fait. J'ai mieux regardé, c'est Ezekiel. Mais pour moi, ce qui me choque, enfin ce qui me dérange plutôt, c'est que dans ce film là, rien qu'en voyant la bande-annonce, c'est du vu, revu, revu, revu. Toujours. Tout le temps du revu, encore et encore et encore. Au bout d'un moment, ça m'énerve. J'explique pourquoi c'est du vu, revu. Là, on a affaire à un personnage qui, au départ, découvre qu'il a des capacités au niveau... pourquoi elle peut voir l'avenir et tout ça. Donc, au départ, elle ne kiffe pas vraiment ses super pouvoirs. Mais après, plus en avançant dans le film, je sens qu'elle va commencer à les kiffer, à savoir les maîtriser. Et elle va s'en servir pour contrer le mal du méchant, en fait. La menace du méchant. Enfin, la menace du film, vous m'avez compris. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Donc, en fait, c'est une origin story, tout ce qui est de plus classique, je trouve. Bon, voir des Spider-Woman, ça fait plaisir parce que ça change des Spider-Man qu'on a croisés bon bout de temps. Là, on met des Spider-Woman, ça change un petit peu, donc ça, c'est assez sympathique. Mais au niveau du film, bah, il propose rien, quoi. Déjà, il y a pas mal de séquences là où je vois que c'est un... Il y a des effets spéciaux et des CGI et c'est mal fait, honnêtement. Je trouve que c'est assez mal foutu. Donc honnêtement, je comprends pas bien. En fait, c'est quoi l'intérêt du film, en fait? Je comprends pas l'intérêt, en fait, du film, en fait. C'est quel est le but en fait? Pourquoi avoir mis le film en fait? Pourquoi nous avoir sorti un film pareil où je me pose la question, c'est à quoi ça va servir en fait? À quoi ça va servir franchement? Et puis au niveau d'éclairage et tout, bon, c'est moyen quoi. Je sais pas. Et puis il y aura un peu de blague et tout. Enfin, il y a eu qu'une blague là-dedans, donc ça va. Il y a eu qu'une seule blague dans la bande-annonce, c'est déjà pas mal. Le reste après c'est du sérieux. Mais c'est tout, au moins c'est déjà ça. J'espère qu'ils vont pas faire comme dans le MCU, à savoir foutre des blagues toutes les 30 secondes. Hein. Putain, alors si c'est ça, je ne veux plus. Hein. Je veux plus voir ça de ma vie, personnellement. Et puis là, même la séquence du pont, là, j'y reviens là. La séquence du pont, j'ai rien compris en fait. Elle était dans la bagnole, et après, hop, tout va bien. Et après, elle a des visions et tout ça. Tu sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. En plus, c'est l'actrice de 50 nuances degrés, donc tu m'étonnes que les gens vont voir le film uniquement pour l'actrice. Hein. Ils en ont rien à foutre pour les personnages et le scénario. Mais c'est vrai qu'en voyant la qualité et tout ça, je suis d'accord avec certaines personnes, c'est que on dirait un fan film. Je suis entièrement d'accord. Ça a la qualité d'un fan film, honnêtement. Que ce soit au niveau de l'éclairage, du jeu d'acteur et tout ça, on dirait un fan film en fait. Ouais. Ouais. Donc est-ce que je compte le voir honnêtement? Ben je sais pas si je vais aller le voir parce que là le film ça va rien proposer encore une fois, hein. Ça va rien proposer comme d'habitude. Donc là ça va juste être que le méchant ça va avoir être un lien avec la famille de l'héroïne qui étudie les araignées. Mais c'est tout quoi. C'est tout. Je sais pas honnêtement à quoi va servir le film. Et puis comme je l'avais dit au début de la vidéo, les spin-offs pour moi, ça marche jamais. Ça marche jamais les spin-offs. Je l'ai déjà dit avec Venom, avec Morbius, bientôt avec Kraven où j'avais déjà dit dans la bande-annonce qu'au quoi, bah ça m'a l'air un petit peu moyen et ça va pas du tout être sympathique. Venom 3, je veux même pas en entendre parler, déjà que le 2 j'ai vomi devant le 2. Il y avait des choses sympas dans le 2 mais c'était une catastrophe tout le reste. Donc là, honnêtement, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup, Madame Web? Est-ce que ça vaut le coup, ce film? Personnellement, j'y crois pas trop, honnêtement. J'y crois pas trop. Donc honnêtement... Puis déjà, là, le gars, là, quand il saute sur les bagnoles et tout ça, putain, ça me rappelle Black Panther. Non, honnêtement, non. Personnellement, j'ai aucune envie d'aller voir le film. Hein. Parce que tout ce qu'il propose, ça va être du vu, revu. Hein. C'est tout, hein. Il n'y a rien de fantastique. Il n'y a rien de fantastique. Voilà. Parce que tu vois, à un moment, là, les groupes de meufs, là, je sens que elle va être à certains moments, le genre de comic relief qui va nous casser les couilles d'un MCU, quoi. Ça va me faire chier, quoi. Et j'espère qu'avec là, il n'y aura pas des blagues avec style Spider-Man, hein, parce que, bon, je sais pas si là, ils vont lier Spider-Man ou quoi que ce soit. Personnellement, je doute. Puisqu'avec Venom, ils n'ont pas connecté avec Spider-Man. Morbius, je ne crois pas non plus. À la fin, peut-être de... Comment ça s'appelle le film? C'était quel film encore? À la fin, il y avait une scène post-générique où tu voyais Morbius de Jared Leto avec le vautour de Homecoming. Je crois pas que c'est dans No Way Home. Non, c'est pas dans No Way Home. Ça doit être dans un autre film, je crois, mais je ne sais plus. Bref, donc voilà, donc pour moi, ce film-là, il m'annonce mauvais, hein. Je le dis haut et fort, ça a l'air d'être de la merde, hein, honnêtement. Alors certains vont dire pourquoi pas, ça peut changer quelque chose ou quoi que ce soit. Non, là j'ai juste envie de dire, Sony, t'arrêtes. T'arrêtes Sony. Arrête avec tes spin-offs à la con qui servent à rien. De toute façon, c'est juste pourquoi? C'est juste pour du pognon. Mais ça va être des trucs qui vont bider, quoi. Parce que je sais pas s'il y aura d'autres spin-offs de l'univers de Spider-Man qui sont prévus. Mais il faut arrêter. Faut tout arrêter. Il y a Venom 1 et Venom 2 qui... Certains ont aimé, mais moi j'ai pas accroché du tout. J'ai pas accroché du tout. Morbius, j'ai pas accroché une seule seconde parce que déjà que c'était Jared Leto. Oh. Jared Leto, ça me rappelle des mauvais souvenirs avec le Joker. On aura Venom 3 aussi qui va sortir. Donc je ne suis pas épais du tout, je vais même pas en entendre parler. Kraven, bon vous avez vu ma réaction sur la bande-annonce. Je ne suis pas épais du tout. Et puis Madame Web, bah c'est pareil en fait. Ça a l'air d'être bien de la merde honnêtement. Voilà. Ça a l'air d'être bien de la merde ce film-là. Je pense que tout le monde va me suivre honnêtement. Bon certains s'ils sont pas d'accord on peut en débattre dans les commentaires. Hein. Mais non je sais pas. Il va rien proposer le film honnêtement. Il va rien proposer du tout personnellement. Ouais. Donc je sais pas quoi dire. Honnêtement. Je sais pas quoi dire du tout. Et puis franchement, je vais même être honnête, ça vous saoule pas parfois de voir des spin-offs? Parce que moi ça me saoule honnêtement, ça me saoule. Après les spin-offs, faut que ce soit correct, hein. Faut que ce soit correct. Pas comme l'annonce que j'avais vue il y a un bon bout de temps, que quoi, il y en aurait un spin-off entre Aquaman 1 et Aquaman 2 sur les créatures de la fosse. Après ça a été annulé, donc je me suis dit à la bonne heure ça va, parce que ça, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont en faire avec ça? Mais non, ça va. Après, je dis pas que DC ne fait pas de la merde. Au contraire, DC fait quand même de la merde. La preuve ici,
comme je fais plus de critique geek, c'est parce qu'ici je vais m'attaquer à une longue liste de films d'ici merdiques. Hein. Black Adam, Shazam 2, quoi d'autre, The Flash, Blue Beetle. Je vais m'attaquer à des films dont moi je ne suis pas spécialement ravi, honnêtement. Je suis pas spécialement ravi. Et pour chez Marvel, excusez-moi, mais moi j'ai décroché hein, après. Hein. Marvel, j'ai décroché. Hein. Dès après No Way Home, j'ai décroché. J'ai décroché parce que je me suis dit, ça va plus. En fait, ça va plus du tout en fait. Bon, quand c'est Marvel, je m'intéresse encore à Deadpool et Spider-Man 3. Spider-Man tout court, je sais pas pourquoi je dis Spider-Man 3. D'ailleurs, parlant de 3, il y a Deadpool 3 où j'ai vu quelques petites annonces. Ça a l'air sympa, mais j'ai peur que ça se casse la gueule quand même. Parce que faire revenir Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, ça se casse un petit peu la gueule, je trouve, j'ai envie de dire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Mais bon, bref, je sais pas. Moi, les spin-offs, vous savez comment j'ai du mal. Que ce soit horreur ou dans les super-héros, j'aime pas les spin-offs. J'aime pas du tout. Donc honnêtement, là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Je sais pas quoi dire d'autre. La bande-annonce pour moi, il m'annonce rien. En plus, on a encore une musique copyright là-dedans. Bravo chez Marvel. Même pas capable de nous mettre que le compositeur fasse une musique épique. Non, on prend même une musique d'un groupe connu et on le fout là-dedans. Ça, j'ai l'impression que c'est la mode maintenant. Hein. De mettre des bandes-annonces avec des musiques pop. Comme ça, on peut dire, voilà, nous, on s'en fout des vieilles personnes de la génération. Nous, on va se concentrer sur les jeunes de maintenant. Ah ouais. Quand tu regardes, c'est clairement ça. Hein. C'est clairement ça, hein, mais bon. Mon cul sur la commande, on fait ça pour le pognon. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça va faire 16 minutes que je parle, donc au bout d'un moment, je vais m'arrêter là. Donc, honnêtement, pour l'instant, le trailer de Madame Web, bah, pour l'instant, le film, je trouve que ça a l'air d'être bien de la merde, voilà. Ça a l'air d'être bien de la grosse chiasse, ce truc-là, parce qu'il va rien proposer. Bref, j'espère que ce trailer réaction vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me fasse extrêmement plaisir et qui me motiverait évidemment à continuer les vidéos sur la chaîne. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et dites-moi en commentaire si cette nouvelle caméra avec mon micro comme ça vous plaît. Et si ça vous plaît, bah, je continuerai à faire d'autres vidéos là-dessus. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.